Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Parfois, quand je suis seul à la maison, entre 15h55 et 18h, je m'ennuie, je trouve le temps long. J'ai plein d'idées de chroniques. C'est un sujet! Pardonne-moi, Jannick. J'ai plein d'idées de sujets, mais je n'ai aucune Véronique. Et quand ça m'arrive que je suis attaqué par le spleen, il n'y a qu'une seule solution. Je prends ma radio et je syntonise le 94.3, 94.3. Hostie qui est drôle, Mario Tessier, quand il fait un accent chinois. Ben non, c'est une joke, je syntonise le 107.3 rouge. Le 107.3 rouge. Et à ce moment précis, c'est plus fort que moi, je crie. Je m'ennuie d'être un fantastique. Ah la 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 la, je m'ennuie d'être un fantastique. Ah gna 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 gna, c'est fantastique être fantastique. Oh là 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 là, j'ai fait rimer fantastique avec fantastique. Avez-vous entendu? Parfois quand je suis seul à la maison, tout ce que je fais me fait penser à mes anciens compagnons. Quand je lave mes stars, je pense à Marie-Soleil Michon. Quand je fais des harmonies, je pense à Félixon. Je pense à Guilou chaque fois que je croise un gars qui s'appelle Clovis. Je pense à Joël chaque fois que je bois ma pisse. Je pense à Sarah-Jeanne à chaque fois que je change une couche. Je pense à Rémi-Pierre à chaque fois que je me touche. Hein? Pourquoi? Non, oublie ça, ça va, je peux pas ça. Oublie ça, ça va pas. C'est pas rapport. Je pense toujours à eux et je ne peux rien y faire. Heureusement, je pense jamais à Pierre Hébert. Et quand je me sens grognon, je prends un t-shirt au hasard. Je prends une bonne sniff et un an plus tard, ça sent encore le parfum de Ben Gagnon. Je m'ennuie d'être un fantastique. Ah la 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 la, c'est fantastique et fantastique. Heureusement, j'ai une raison de sourire, car il me reste 2 beaux souvenirs. Parce qu'à ma dernière journée, juste avant de partir, j'ai pas pu m'empêcher de voler. Les 2 vapes bavardes, les 2 vapes bavardes. J'ai une vape, j'ai 2 vapes, j'ai les 2 vapes bavardes. Les 2 vapes bavardes, les 2 vapes bavardes. J'ai une vape, j'ai 2 vapes, les 2 vapes bavardes, bitch. What up? M'ennuie d'être un fantastique. J'ai les 2 vapes bavardes, je m'ennuie d'être un fantastique. Je bois ma pisse, je m'ennuie d'être un fantastique. Quand je me touche, je pense à Rémi-Pierre, je m'ennuie d'être fantastique. Et la raison pour laquelle c'est aussi fantastique d'être un fantastique, c'est parce que les fantastiques ont le plus fantastique des publics. J'ai les 2 vapes bavardes. Merci Laval! Vous écoutez
écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h37, toujours avec Joël, Phil et Mégane aujourd'hui. C'est moi. Dans Véronique et les Fantastiques. Mangez-vous végé des fois, vous autres? Oui, des Philou? fois. Des Oui. fois. Mégane? Ben oui, quand je choupe des chips, là. Ah oui. Ah ben oui, c'est végétarien. C'est très végé. C'est des pommes de terre. Ben oui. C'est vrai, mais c'est tout. Non, sinon... pas Ben très- j'essaye de plus en plus, là. Quand il y a des options. Parce que j'ai de la misère encore à prêter de tofu, là. C'est quelque chose. Je sais que c'est pas compliqué, mais il faut que tu Ouais. t'y mettes. Mais souvent, quand il y a des options de C'est un- tofu un à des apprentissage. restos, Tu on le dirait que je prends. les trosse plus que moi. Ouais, je comprends ce que tu veux C'est dire. plus savoureux. Ouais, c'est ça. Exactement. Ben, tu sais, il y a beaucoup de gens qui mangent végé maintenant, même sans être végétarien à Bien temps sûr. plein, parce qu'ils veulent réduire la consommation de viande, etc. Puis là, toi, Flexitarien. Joël, Ça, j'allais oui, dire. C'est ça qu'on dit flexi. complètement flexi. Ouais, complètement flexi. Puis toi, Joël, t'es végétarien depuis combien d'années maintenant? 40 quelques années. Bon, on a affaire à un spécialiste ici. Ah oui. Puis là, t'as fait le tour des fast-foods. Ben, à vrai dire, je mange, quand on va dans les fast-foods avec les enfants, souvent, j'essaie la version végé. Puis c'est donc, il y a peut-être un mois où est-ce que j'étais ici, puis tu disais que McDo allait sortir son végé burger, c'était pas encore fait. Puis je me suis dit, hey, tiens donc, pourquoi pas faire un sujet là-dessus si ça peut vous aider à choisir le meilleur fast-food. Donc, j'ai testé beaucoup avec mon fils. Donc, il y a plein de places où lui, c'est ça, que tu veux, il a 22 ans, puis il est amateur de fast-food. Ouais. Donc, je l'ai suivi depuis 3 semaines et j'ai goûté à peu près à tout, sauf ce que j'avais déjà goûté. Je commence avec le Veggie Burger du Harvey's. Oui. Ça existe depuis 2019. C'est une des premières compagnies qui a fait un Veggie Burger. Ah, bravo. Super bon. C'est canadien d'ailleurs. Si on va encourager Oui, le Canada. notre Canada. Le Canada. Le Canada. Donc, le Veggie Burger, il est fait à base de soya, de protéines de pois, d'huile de canola, d'huile de coco. Donc, quand même très bon pour la santé. Et si vous aimez le goût du grill, parce que c'est cuit donc avec à même la plaque. Êtes-vous déjà allé chez Harvey's? Ben oui. fois. Ah, une fois, toi? Ouais. Ah, moi, je suis de la génération. Ben, où, moi aussi. C'était Bernard Là, Fortin qui faisait Oui, les pubs. c'est vrai. Fait qu'on y allait, là, puis la pub, là, c'était tout le temps la galette de viande sur un grill. Oui. là. Oui. Ça avait donc l'air bon. Ouais. Mais c'est vrai que C'était c'est ça la particularité d'Harvey's. C'était- Exact. C'était comme Tu choisis pas qu'est-ce que tu mets, mais Aussi, tu choisis ce que tu mets. Ça a été un Ouais. des premiers à faire ça. Puis tu as des pickles aussi qui sont écœurants. Ouais, moi, Donc, je mais pensais toujours- à cornichon quand je pensais aux autres. Oui, ben c'est ça. on dirait que je vois le cornichon tomber puis un Ouais, peu ouais, ouais. rebondir. Ouais, ouais, ouais. Harvey's. Donc, le burger du Harvey's a vraiment l'air appétissant. Il vient dans un petit pain brioché. Son prix, 7 $. Donc, OK. il est pris dans la C'est moyenne. quand même vraiment pas cher. C'est pas cher pour un burger. Il y en a des plus chers que ça. Burger King. Donc, j'ai donné 8,5 sur 10. Ah, il a donné des notes. J'ai Ah, décidé, j'ai décidé de donner J'ai mis ça à un VG presque parfait. Voilà. Ou un épais presque végé. Ça dépend. Donc, Burger King, surnommé l'Impossible Whopper, ça, c'est fait d'un pain sésame. C'est super bon. C'est la compagnie américaine Impossible Foods. Oui. Très bon aussi. Ça, Mike Ward, là, il mange Ah, ben ça, oui. il achète ça à coups de palette. Il achetait là. ça, ouais, avec Ouais. ses palettes. Donc, la galette est faite à base de plantes, de soya, protéines de pommes de terre, huile de coco, huile de tournesol encore, figure donc parmi les ingrédients principaux. La particularité du Impossible Burger, de la viande, Oui. c'est qu'elle a vraiment l'air d'un vrai hamburger Oui. de Ouais, ouais, bœuf ouais. haché. Tout à fait. Pour les gens qui s'ennuient de croquer dans une galette de bœuf, Oui. qui sont végétariens, peu importe la raison, puis qui s'ennuient de ça, Oui, c'est ça qui est le plus proche. à Oui, peu près. ben ça puis le Beyond Meat. Ça, j'allais dire, le Beyond Meat, Ouais. Le Beyond Meat est encore un peu plus juteux. OK. Mais bref, Burger King, j'avais jamais goûté. J'ai été un petit peu, je devrais dire un petit peu déçu. J'ai trouvé ça quand même un peu sec, mais c'est le moins cher. C'est 5,99, OK. donc c'est vraiment Ah, pas ok, cher. J'y ai donné 6 sur 10. J'ai été quand même assez Il est moins assez cher, mais il a vache. une moins bonne note. T'es Ouais, assez c'est ça. vache. J'ai été vache, c'est quoi de dire. IW Burger, donc Beyond Meat, boulette végétale, mais ça, pour vrai, à première vue, on jurait que c'est un vrai burger. C'est vrai. Ouais. Moi, je pense que je pourrais, tu sais, j'ai mon beau-frère qui est beauceron, là, qui veut pas manger de tofu. Je pense là. qu'il passerait ça. Là, Je suis sûr que ça ne rendrait pas compte parce qu'il y a même, quand tu croques dedans, il y a même le petit jus qui ressemble un peu à du sang qui sort du burger. Bref, j'ai Ça, de la mettons, misère pour à un m'expliquer. végétarien qui aime vraiment pas la viande, ça t'a-tu Moi, ça m'a un peu gossé? écœuré. Ça OK. m'a un peu écœuré, mais au goût, Intéressant. j'ai trouvé très bon. Il est pas trop salé. J'ai donné 8 sur 10. OK. Penses-tu que c'est le jus qui est donne 8? C'est du jus. C'est le jus, ouais, Le- c'est ça. Non, moi, c'est un je œuf, le note- goût.
Oui, note, le ouais. 9 au goût. puis 9 avec- au goût, 8 au jus. Oui. Perdu un point sur le jus. Mais on me C'est ma donne première fois. on me donne souvent cette note-là. C'est vrai? moi. Ouais. 8 au goût, 9 au jus. Je te donne 9. Casting couch, José, Oui. ce que c'est. Oui. Je suis allé maintenant dans le poulet. Donc, VG poulet du Saint-Hubert. Hey! Si vous voulez y goûter. Donc, c'est les, des les croquettes, les lanières de poulet, Exact. les filets, Ouais, ouais. mais à VG. VG, donc sont légèrement panés, donc c'est pas si bon que ça pour la santé, mais dans la salade Bangkok ou dans le wrap, c'est vraiment excellent, vraiment très bon. J'ai donné un 7 sur 10 parce que le VG poulet du Benny et compagnie, à mon avis, est encore plus copieux. Donc c'est 4 larges filets de poulet, je les trouvais tendres, juteux, panés aussi, mais ça vient avec des frites, 9 sur 10. Oh. Un meilleur jus. Le Au niveau meilleur du poulet. jus, T'es plus un gars de jus de poulet que de jus de... Ça, c'est tout à base de plantes aussi, là. C'est du faux c'est poulet. tout du faux poulet. Ouais. Ton gars devait tellement être content cette semaine-là. Oui, non, mais ça fait 3 semaines, ça fait 3 semaines qu'on y va ensemble. Non, je trouve ça bien le fun. Tes Poulet selles rouge. doivent être bizarres. Le quoi? Tes Les selles. Non, j'ai pas Non? rien remarqué. Ok. Merci. Tu regardes pas à chaque fois? Au niveau du jus, Au niveau du jus, c'est parfait. VG. Il y a Patrick qui fait dire que tu lui donnes le goût d'aller manger un hamburger. Ah, ben, si. ben, peut-être un VG. Poulet rouge, vous connaissez cette compagnie-là Les québécoise. bols. Le VG poulet est cuit sur un barbecue. C'est le même petit... Le même petit grill. Le même petit grill. La texture, le goût, c'est excellent. Puis c'est pas pané, donc c'est moins gras. Ça, j'ai donné 9,5 sur 10. Moi, j'adore le bol. Tu choisis tout ce que tu veux Oui. mettre dedans. Pour vrai, c'est un fast-food vraiment santé. Ils ont beaucoup de Complètement. choix de légumes. Ils ont Beaucoup. Ouais, c'est pour ça. vrai, Oui. c'est très bon. Ouais. Tu peux mettre de la guacamole si tu veux. ouais, ils sont comme, veux-tu tes betteraves là-dedans? À chaque fois, je suis comme, bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est pas ça. Tu peux mettre des canneberges aussi. Oui. Ça va être très bon. Ça aussi, je suis comme, dans quel monde? Ah ouais. Vos affaires rouges, là, enlevez-les de mon bol. Je termine avec le piri-piri. Donc, si vous aimez ce fast-food-là, il y a un bol piri-piri avec du tofu mariné. Toi qui parlais du tofu, il est excellent. C'est super, super bon. Tu peux mettre plein de sortes de sauces. Lui, j'ai donné 9 sur 10. Wow! Alors, en gros, pour vrai, moi, quand je suis tombé végétarien en 83, il y avait absolument rien qui existait à part du tofu que tu te faisais toi-même chez vous. Puis là, ben, il y a plein de choses qui existent. Je suis vraiment Juste je trouve dire ça que le fun. tu savais peut-être pas, là, mais les meilleures notes, tu les as données à des entreprises d'ici. Ah, ben, tu vois. Que? Parce Bravo que pour ça. Il n'y a pas trop de jus. Il n'y a pas, Il y a pas trop de jus. Tu trouves que le jus québécois est meilleur que le jus d'en bas? ça, c'est ouais. vrai. T'aimes Ça, mieux le c'est jus vrai. local? Oui, ça, c'est vrai. Keb ton jus. Keb ton jus! Joël, quelqu'un, Mélinda, tu parles d'entreprise locale de chez nous. Mélinda te suggère le VG Burger du Normandin. Ah, j'ai jamais ouais. goûté. Il paraît qu'il est décadent. Prochaine fois que tu feras de la route, là. Exact, c'est ça, il vers faut aller Québec. en dehors de... Vers Québec. Ah, certainement. Ah, Eh, ben, c'est ben, gentil. merci, Joël. Ah, ben là. Je remarque surtout que tu as aimé ça, manger du fast-food. J'ai bien aimé ça. Les patates frites, pour vrai. Je savais qu'il C'est était pas végétarien. parfait. Véronique et les Fantastiques. Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Merci d'avoir choisi Véronique et les Fantastiques. On est avec vous jusqu'à 18h, jusqu'au débat des chefs. Après ça, tout le Québec va vibrer. OK. Et- On est en oui. compagnie de Christine Morancy, Tammy Verge Oui. et Mathieu Pepper. C'est Marie-Soleil, bien sûr, qui est là en remplacement de Véro, qui sera de retour la semaine prochaine. Tammy, c'est ton tour. Il paraît que tu as des nouvelles habitudes, justement, en lien avec les matchs du Canadien. Exactement. Moi, je suis une fille de Québec. Oui. Et à Québec, j'avais mes habitudes. C'est posez-moi une question, Tammy, où c'est qu'il faut aller pour Québec, là, c'est mon hood. Ta ville. Ouais, ça fait 15 ans que j'étais à Montréal, j'avais jamais trouvé mon bar préféré. Oui. Mon spot, mon bar de quartier. J'espère que tu vas me parler de celui que je pense. Ah ouais? Oui, parce que je l'ai découvert un la semaine passée, pour la première fois de ma vie. OK, mais c'est-tu Habitez-vous les dans matchs le du même Canadien coin? qui t'ont Oui. provoqué? Ben c'est ça. Je cherchais ma place et je l'ai trouvé depuis que le Canadien est dans cet engouement-là. Là, et je capote. Mettons, je rentre, il me reconnaît par mon nom. C'est vrai? Il met Mon ma rêve. grosse Black Label sur ma table. Ah. Puis, tu sais, c'est une place où tu payes comptant. J'ai mon comptant. Là, pas question que j'utilise le guichet qui coûte 5 piastres la un transaction. vrai bar. Un vrai de vrai bar. Je parle avec les autres habitués. Salut Marc, comment ça va? Le billard est gratuit. Je vais jouer une game de billard avec quelqu'un que je connais pas trop. Tu sais, ce Ah, c'est genre malade. d'ambiance-là. Et j'aime beaucoup, il y a un détail là, qui est passé inaperçu, mais les gens de mon âge, tu bois encore de la Black Label comme en 1995. J'avais jamais rebu ça. Non, c'est Puis ça. j'ai même une nostalgie de faire crime. Moi, j'ai été la fille, là, tu sais, je regarde lancer les Black Labels sur Oui. une vieille tour. J'ai été cette fille-là. Là, Mais là, moi, t'en là. bois-tu frette ou tablette? Elle est frette parce que le monde boive plus de la Laurentide dans ce bar-là. Fait que je sais que la Black Label est frette, puis moi, j'aime ça frette. Tellement que c'est rendu mon bar. Samedi soir. T'as acheté des porcs. Je pense que les porcs, ça n'existe pas. C'est une place vraiment obscure. Mais
samedi soir, j'ai fini par courir après un gars en bedaine en lui donnant des tapes, un gars que je connais pas. Pas Antoine, là. C'est un gars qui voulait se battre, là. Il était un petit peu sous. Non, mon chum a assisté à ça. Il dit c'est le bon fou rire que j'ai eu depuis 2025. Mais c'est le genre de moments surréalistes que tu vis dans un bar où tu t'es battu avec? Non, il voulait se battre. Puis moi, j'ai dit, moi, ça me tente. Puis personne voulait se battre. Puis là, il a enlevé son gilet. Puis là, je me suis mis à courir après puis à donner des tapes sur son corps. Ben voyons. Très fort, mais on rigolait, là. Ben lui, il était dans le ha-ha-ha! Lui, il était sous. Il doit plus s'en souvenir. Non, mais moi, c'est ça. Ben, sûrement que les marques rouges vont y rappeler quelque chose. 6-12-13, si vous vous reconnaissez, monsieur. Mais c'est une vraie taverne sportive. Oui. Moi, j'allais beaucoup dans les tavernes quand j'étais plus jeune. Tu sais, des tavernes où tu manges une langue de porc dans le vinaigre puis des œufs dans le vinaigre. Ces tavernes-là, là, c'est une même? On n'a peut-être pas la... Oui, c'est taverne. On dirait que tu veux pas le dire. C'est où? Parce que tu veux garder ton spot. Ben oui, mais le dire. Mais dis-le pas. Je pense que c'est une bonne affaire. OK, on va s'en parler. Alors, donc, de toute façon, le monde qui nous écoute sont partout dans le Québec. Ils vont s'en foutre un peu qu'est-ce qui se passe à Montréal. Tout le monde est à la cage, c'est une belle oui, là. Mais moi, je veux savoir, êtes-vous des gens d'habitude, comme ça, avez-vous votre resto préféré? Ou bien vous êtes des électrons libres puis vous aimez toujours changer d'idée à chaque fois? Elle aime changer, moi, j'aime changer. Une découvreuse, déchiffreuse. Moi, je suis une découvreuse. Surtout dans les restos. Parce que quand je vois une place puis que j'y retourne, j'ai tendance à revivre la même chose que j'ai revécu. Parce que, mettons, je vais avoir adoré cette entrée-là. Fait que je vais vouloir remanger la même chose. Fait que je découvre moins. C'est Tandis ça. que là, je suis dans le... Ah oui, allons-y. Des fois, on est déçus quand on essaie de recréer aussi une expérience. Ouais, Des fois, voilà. mais des fois, Les restaurants, surtout. Oui, Moi, quand je commençais à m'intéresser aux restaurants, j'essayais des restaurants. Tant que tu t'en fais parler depuis T'es longtemps. encore malade, hein? Tu l'essayes. Non, je suis malade, promis. Et là, tu l'essayes, tu manges de quoi? C'est tellement bon. Tu passes une belle soirée, tu sors de là un peu chaud d'ail avec des amis. Tu y retournes avec d'autres amis une autre fois d'après, puis t'es comme, me semble que c'était moins ça. Mais juste parce que mais j'aime ça y retourner, évidemment, je retourne dans les restaurants, mais les premières fois, on dirait que je trouve ça vraiment important. Moi, je suis tellement une fille d'habitude, Tammy. Oui, en toi, c'est pas. Ouais, vous êtes pas surpris de ça. Ça m'est arrivé souvent de refaire le même voyage, tu sais, pas tout le temps. Ça m'emmerde. Non, je vais pas. Le même voyage? C'est l'affaire la plus emmerdante de l'histoire. Toi, t'es dans l'extrême. Pas Old Orchard. Ça, je suis allée à Old Orchard beaucoup, là. Mais je vais donner un autre exemple. Évidemment que t'étais à Old Orchard. Non, mais je vais... Non, c'est plus comme, mettons, moi, j'appelais ça, on fait un premier voyage, comme, mettons, on va en Grèce, on va voir si on aime ça. Puis là, si on aime ça, on a aimé ça, on y retourne. Mais refaire les mêmes affaires? Un peu différent. Même hôtel? Un peu différent, non, différent, mais un truc pareil souvent, puis d'autres choses de différents. C'est quoi le truc pareil? Ben, mettons, une île qu'on a particulièrement aimée, à cette île-là, on y retourne, mais on en découvre deux autres. Puis par rapport... Ça reste la Grèce, j'avoue qu'il y a du stock à voir. Ben, il me semble, il y a des moussaka. Oui. Ben ça, je sais pas si quelqu'un le sait. Là. Je sais pas. Ben, c'est ça, à côté du syndicat. Et les corps de métier, avez-vous la même coiffeuse, le même coiffeur? J'ai eu ça. Moi, c'est nouveau. 25 ans, même coiffeur. Bon, c'est ça. Moi, c'est nouveau. Moi, c'est nouveau depuis 5 ans que j'ai la même personne. C'est nouveau depuis 5 ans que j'ai la même personne. Pas si nouveau que ça, là. Avant, t'étais volage. J'en ai 82. Non, mais quand même. Avant, tu changeais de coiffeuse de même. Tout le temps. J'étais gênée de développer une relation. T'as un petit cheveu frisé? Oui. Les gens qui ont des cheveux frisés souvent gardent les coiffeuses plus longtemps parce que c'est plus compliqué de trouver ton match. Oui. Je niaise même pas. T'as l'air de penser que je niaise, mais je niaise pas. C'est parce que t'es un expert en cheveux, ça me fait vraiment rire. Frisé, c'était super long pour trouver mon coiffeur. Mais moi, je comprends ce que Tammy veut dire. Quand tu es fidèle puis que tu as des habitudes puis des routines quelque part, à un moment donné, quand ça fait très longtemps, 15 ans, 20 ans, 10 ans, nomme-les, ça devient difficile, là. Mettons, tu veux quitter, là. Tu veux changer d'adresse, là. Là, il y a comme c'est plus malaisant, là. Mais par contre, cela dit, ça aurait du bon. Ça ajoute beaucoup. Ça enlève de la charge mentale, de la distraction. Parce que, pas de décision à prendre. T'as pas de décision à prendre, exactement. Donc, semble-t-il que Marie-Soleil Michon serait la fille qui aurait la vie la plus saine. Parce que je serais trop la plus plate. Oui. Non, mais tu sais, des fois, il faut choisir saine ou plate. Voilà. C'est ça. Mais Tammy, ce soir, t'en vas-tu au bar sportif pour le match? C'est sûr que je vais là. Avec ta Black Label, Ben oui. Oui, prends une photo avec ta Black Label, please. Je vous envoie ça. Oui, on va la savoir. C'est ça. Je vais être des rouges puis je vais regarder ta photo. Merci, Tammy. Véronique et les Fantastiques. Rouge. À 16h34, le fun est dans la place. J'espère que vous le ressentez jusque chez vous, dans votre voiture. Peut-être que vous êtes en route vers le Centre Bell pour voir le Canadien gagner. Oui, je fais une prédiction. Ben oui, parce que sinon, Tisha va trop broyer. Seigneur, on va te ramasser à la cuillère. Tisha, si le Canadien ne fait pas une série, il prend déjà pas. Il peut pas envisager ça. Il y a Christine autour de la table, Tammy Verge et Mathieu Pepper. Mathieu, là, je veux pas prendre plus de ton temps parce que tu as des excuses importantes à faire à l'équipe, hein, je pense. Oui, absolument.
Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de vous être déplacés, de me laisser la chance de m'expliquer. D'abord, je voulais vous dire que j'ai pas de texte écrit. J'ai quelques notes, mais je ne suis pas entouré d'une firme de relations publiques. Mais voyons! J'ai pas de spécialiste en images. J'ai juste décidé de venir ici m'exprimer et m'expliquer surtout. Mais voyons, on dirait... Bye bye 2008. Bye bye 2008! Oui, la conférence des studios! Oui, c'est mot à mot, son début de... Vous êtes bon de l'avoir reconnu. Oui. Ben, c'était un moment iconique là, de la télé québécoise. Alors, en toute honnêteté, je vais vous parler avec franchise, avec mon cœur, parce que je sens qu'il y a des gens qui ont été très déçus et très choqués par mon comportement. Pour mettre en contexte, le 1er avril dernier, je me suis présenté au 17-17 René Lévesque, Montréal. H2L 4T9, avec ce qu'on pourrait appeler des débuts de symptômes grippaux. Je tiens à dire qu'il était impossible pour moi de savoir à ce moment-là que j'étais atteint de la maladie de la grippe d'homme. Oui, j'avais des maux de tête. Oui, j'avais des nausées. Mais je pensais que c'était relié au fait qu'on venait de faire un sujet de 8 minutes sur il va faire froid en avril. Ça aurait été normal d'avoir la nausée, je crois. Mais le 4 avril dernier, j'ai reçu un texto qui a chamboulé ma vie. Un message de mon ami à l'époque, Pascal Renaud-Hébert, qui me disait « Je pense que j'ai ton affaire, ton hostie de virus. Je tousse comme une chienne. » Oh, c'est raide, c'est raide. À ce moment-là, mes jambes m'ont lâché, je me suis écroulé au sol. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait, mais je pouvais déjà m'imaginer le pire. C'est le début d'une contamination en chaîne. Les Fantastiques étaient sous attaque, ce qui veut dire que le 3/4 de l'UDA était menacé, ainsi que Christophe Dupéré. J'imaginais déjà les titres dans les journaux. À cause d'une vilaine toux, Varda passe une semaine sans vaper. Et force la fermeture d'un vape shop. Atteinte d'une grippe, Guylaine nous parle quand même de Clovis. Mégane Brouillard est en crise contre Pepper, ça n'a pas rapport avec la grippe. Évidemment que ça n'était pas vraiment mon intention. Hein. Entendez-moi bien, jamais je n'aurais voulu être la pierre angulaire d'une contamination massive. Cette contamination... Oh, c'est dur à dire, hein? C'est plus tough, là. Prenez votre temps, M. Pepper. C'est avec le stress, Nous autres, on a appelé les- ça la pepdémie. C'est peut-être plus facile à dire. Je trouve ça tough. Cette contamination massive a fait plusieurs victimes. The Angel. Pascal Renaud-Hébert, Dominique Marcoux, Notre productrice. Marc-André Tichat Hamel, Raphaël Morissette, Nathan Duguay. Évidemment, la grippe était gratuite, fait que Nathan, il a pas pu s'empêcher de partir avec. Là. Ben oui, évidemment. Elle était donnée. Elle était donnée, fait qu'il a sauté là-dessus. Est-ce lui. qu'on explique que, donc, le 1er avril, tu étais ici en studio, première contamination. Après ça, tout le monde, il y a une gang qui est allée manger à Cabane à sucre le 3 avril. Ouais. C'est là que ça a contaminé probablement Nathan, Raphaël, Tisha, Pascal, en tout cas, Dominique aussi. En tout cas, ça s'est bassé beaucoup Ça là. a brassé, mais j'étais pas là, donc théoriquement, c'est pas de ma faute. Là, à ce moment-là. Ouais. Heureusement, la reine-mère n'a pas été contaminée. Ouais. Malgré les longues minutes là, qu'on a passées à s'embrasser dans mon char en écoutant la compile de Ben Gagnon. La chose qui nous excite le plus. C'est là. ça que vous faites dans le Oui, parking oui, après le c'est show. la compile et bisous. Cette contamination en relais m'a valu beaucoup d'intimidation sur le groupe Messenger des Fantastiques. Ouais. Là. On m'a traité de serial contamineur, de streptopep, de gros Chris. Ça, je pense que ça n'a pas rapport, celle-là. Encore Mégane. On a parce qu'on encore, Parce que je me permets une autre précision. On était là, t'es rendu au 4 avril avec le texto de Pascal. On était à 6 jours du Gala des Fantastiques. Oui, je comprends. Imaginez-vous là, le stress, là. Ouais. Si la reine-mère, le pogne, toute la gang, là. Je sais, mais loin de moi l'idée de me déresponsabiliser, Marie-Soleil, mais toujours est-il que j'ai moi-même été victime d'une contamination à la base. Je sais, c'était ton moment fort le 1er avril. Tu te Exactement. vantais que Michel Barrette te crachait dans la face. Oui, avec c'est ta- ça. Le 26 mars dernier, j'ai été invité à Brossard pour interviewer Michel Barrette sur scène, un monument de notre culture québécoise. T'as craché dans la face? Impossible. Il postillonnait. Impossible pour moi de refuser une telle invitation parce qu'il faut entretenir les ponts entre les générations. Ben oui. Puis parce que c'était payant en crise, honnêtement. J'arrive à Brossard, Ville-Lumière, heureux, fébrile et frais. À 19h30, Michel m'avertit qu'il est malade et qu'il va devoir se tenir loin. À 19h32, Michel me postillonne d'en face en me racontant une anecdote de Chrysler 1967. C'était le premier d'une longue lignée de postillons, tous aussi rapides et furtifs les uns des autres. Impossible pour moi de les esquiver. Ben non, je comprends. Puis en plus, ça arrive vite, puis toi, tu bouges lentement. Très lentement. Vous venez de revivre en même temps que moi le moment fatidique de contagion. Le patient zéro. Le patient zéro. Oui, c'est dommage d'être malade, mais n'oublions pas que c'est quand même la grippe de Michel Barrette.
un icône de la culture québécoise. C'est pas rien, c'est presque un honneur d'avoir été contaminé, si je peux me permettre. Par contre, comme c'est la grippe de Michel Barrette, les symptômes pourront s'étendre jusqu'à 25 ans minimum. Il l'a fait. Il a fait cette blague-là. Alors, je réitère mes excuses à ceux qui ont été contaminés. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Encore une fois, ce qu'il faut retenir de ma présence aujourd'hui, vous savez, c'est très délicat de faire ça parce que si on est trop en contrôle ou trop à notre affaire, on a l'air de s'en foutre, on a l'air froid, on a l'air distant. Si on pleure, si on s'effondre devant vous, on a l'air de jouer la victime. C'est extrêmement délicat de faire ça devant vous. J'espère que ça a répondu à vos questions. Merci d'avoir été là. Moi, j'ai une question. C'est Bye Bye 2008 encore. Bravo, bravo, Mathieu. Mais moi, j'ai une dernière question, par exemple. Malheureusement, il n'y aura pas de période de questions. Là, non, mais t'as-tu pris ta leçon la prochaine fois, les symptômes grippaux, le petit masque? Ou on est 22 en ligne, t'as remplacé en passant. Mais est-ce que je peux me permettre de dire que ça a commencé, j'avais un photoshoot avant, puis un meeting. Quand je suis arrivé ici, c'était pas une affaire de « je suis ouvertement malade », mais je me suis vraiment senti mal parce que je me suis mis à tousser beaucoup pendant que j'étais ici. Puis j'ai fait je pense que je suis malade. Ouais. Puis je tiens à dire que Pascal Renaud-Hébert m'a têté un lift et c'est là qu'elle l'a pogné. Dans mon char. Parce qu'elle voulait pas prendre un communauto. Tu ferais une chasse à compter. Oui, exactement. C'est la faute à Ben Gagnon. Véronique et les Fantastiques. Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.